Et derrière toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman, toi, tu n'as pas dit à quelqu'un. Certainement, quelqu'un, tu dis, tu es béni. Amen. Amen. C'est ça qui montre l'amour. C'est l'amour à ton frère, ta soeur. Alléluia. On acclame plus fort notre Dieu. Nous sommes en l'an 2024. L'an 2024. Quand nous voyons 24, nous voyons 2 et 4. Qui signifie le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est le chiffre qui représente une personne. Ça veut dire quoi? Dieu a tout créé. Au commencement, il a créé le premier jour. Et le 6e jour. Et la Bible nous dit, le 6e jour, Dieu créa un homme. Il a créé une personne. Il t'a créé. Tu as été créé au 6e jour. Ce n'était pas le 5e jour. Ce n'était pas le 2e jour. Mais c'était le 6e jour qui représente la vie de la personne. C'est pour cela nous devons comprendre. En l'an 2024, c'est l'année que Dieu t'a créé. Arrêtez de rentrer dans la distraction. Et Satan aussi il sait qu'on était créé au 6e jour. Qui représente l'an 2024. C'est pour cela vous allez remarquer dans cette année il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de problèmes. Dans le monde entier, il y a que des morts. Et ce qui se passe même chez nous en Afrique, et surtout au Congo, il y a des choses graves. Pourquoi? Satan, il sait que en l'an 2024, en réalité, on sera béni. Il va pas nous laisser. Il va nous combattre. La Bible nous dit, Satan il rôde tout autour de nous. Alléluia. Amen. Pour nous détruire. Mais toi, étant qu'un enfant de Dieu, ne rentre pas dans la distraction. N'ouvre pas tes portes. Arrêtez d'écouter les gens. Écoute plus la parole. Écoutez plus ce Dieu. Et Dieu te bénira. Amen. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Dieu t'a créé au 6e jour. Quand il nous a créé, et la Bible nous dit, il se reposa. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Cette année, ferme tes oreilles. Cette année, ferme tes yeux. Cette année, souffle l'étoile. Et c'est alors tu seras béni. Qui peut acclamer ça? Nous sommes tellement combattus. Nous sommes tellement combattus. C'est encore rien. Mais vous allez vivre cette année. Ce qui vont se passer dans notre vie. Bien-aimé, Satan il est risé. Satan il est risé. Mais qu'il veuille ou pas, il sera terrassé. Parce que celui qui nous a créés est plus grand que Satan. Celui qui t'a créé est plus grand que Satan. Même si les combats viennent de gauche, de droite, nord, sud, dans ta vie, ça sera nul et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Regardons notre Dieu. Celui qui t'a créé. Il t'a créé dans cette année. C'est pour ça que tu vis. Alléluia. Amen. Si toi tu vis, c'est parce que Dieu t'a aimé. C'était juste l'introduction. Nous allons lire deux versets. Ésaïe 22. Et puis Apocalypse chapitre 3 verset 7. Ésaïe 22. Qu'elle te bénisse. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Amen. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. On y va, Apocalypse.
Apocalypse chapitre 3 au verset 7, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Non, l'église, répète mon frère. Apocalypse chapitre 3, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Non, il y a le pasteur qui parle. Ne parlez pas. Soirée, moi j'aime bien les gens qui sont disponibles. Ah oui, il y a ceux qui vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas, mais ils me connaissent. Moi je travaille avec l'église. Moi je suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je suis apôtre. Lui c'est pasteur. Les pasteurs sont doux. Ils arrangent les choses. Mais les apôtres, tu me dis Amen. Amen. Donc je vais travailler avec l'église. On va y aller. Apocalypse chapitre 3 verset 7, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Voilà Dieu. Écrit à l'ange de l'église. De Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. On acclame plus fort notre Dieu. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu m'a inspiré que je partage avec vous, c'est la clé appropriée. La clé appropriée. Appropriée. La clé appropriée de ta destinée de l'an 2024. La clé appropriée de ta destinée de l'an 2024. Bien-aimé, si tu comprends bien ce message, je te le promets, tu ne resteras jamais tel que tu es. D'ici le 31 décembre, d'ici le 31 décembre, quand on va se retrouver le 31 ici, tu vas témoigner. Amen. Bien aimé, c'est un bon message. C'est ça qui va t'orienter pendant toute l'année. Si Dieu permettra, c'est pas fini, c'est pas petit, mais je vais continuer ça plus tard. La clé appropriée. La clé appropriée. Mais qu'est-ce que la clé? La clé représente que le pouvoir. La clé représente l'autorité. La clé représente la force. Pour que vous rentrez ici, pour que tout le monde nous rentre ici, on nous a donné la clé. Et cette clé-là, ça nous a permis de rentrer dans cette salle. Écoutez bien. S'il n'y avait pas la clé, on ne pourrait même pas rentrer dans cette salle. Parce qu'on avait la clé, ça nous a permis de rentrer ici, de prier et d'adorer Dieu. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Écoutez-moi bien. Bien aimé, je parle de la clé. Ce n'est pas n'importe quelle clé. Nous avons deux types de clés. La clé spirituelle et la clé physique. Oui. Je vais y aller. Est-ce que ça rentre ou ça casse? Aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il faut, tu es obligé d'avoir la clé spirituelle. Amen. Nous avons deux types de clés. Nous avons la clé spirituelle et la clé physique. La clé physique, c'est quoi? C'est la clé que nous promenons avec. Ça veut dire quoi? Ma femme peut m'arracher la clé. Je vais dépendre d'elle. Moi aussi, je peux arracher la clé de ma femme et de mes enfants. Parce que ce sont des clés physiques. Tout ce qui est des clés physiques, on peut les changer. Je peux laisser ta maison et je pars. Parce que tu as récupéré ta clé. Mais quand tu as la clé spirituelle, la clé spirituelle appartient, ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut te le récupérer. Qui t'a donné la clé spirituelle? Ce n'était pas ta femme, ce n'était pas ton mari, ce n'était pas tes enfants, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé, qui t'a donné
enfants de Dieu, si nous servons Dieu, c'est parce que nous avons une clé spirituelle. Et cette clé-là, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Oh, qui me dit Amen avec moi? Amen. Donc, bien aimé, je vais être avec vous. Là, tu vas comprendre que tu as besoin de la clé. Pourquoi tu souffres tous les jours? Pourquoi tu as des problèmes? Il y a beaucoup qui viennent dans nos églises, ils prient, mais ils n'ont pas la clé spirituelle. Je parle de la clé appropriée. La clé qui est de la vie de ma sœur. Je ne peux pas l'arracher. Je ne peux pas prendre ça. Parce que ça est en elle. C'est le moment qu'il a donné. C'est lui qui l'a donné. Moi, je ne le connais même pas. Je ne l'ai pas vu. Mais en elle, elle a la clé. La clé représente le pouvoir. La clé représente l'autorité. La clé représente la force. C'est la clé spirituelle. C'est pour cela que j'ai bien précisé. C'est une clé appropriée. Je dors avec ma femme. Je ronfle devant elle. Je dors. Je bave à des fois. Mais c'est qui concerne ma clé. Même ma femme, elle n'a jamais vu ma clé. Mais j'ai la clé. Pourquoi? La clé spirituelle, c'est quelque chose de spirituel. Que tout ce que personne ne peut jamais le voir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous compreniez. La clé spirituelle, ça te donne le pouvoir d'ouvrir et de fermer. La clé spirituelle, ça te donne le pouvoir de déclarer pour ta vie, et ta vie, ça va changer. Mais à condition, il faut avoir cette clé. Si tu n'as pas cette clé, tu peux venir 6 jours et nuit. On peut te poser les mains. On peut te poser les mains. On peut déclarer sur toi. Si tu n'as pas la clé, c'est un nul et sans effet. C'est pour ça que nous remarquons beaucoup de choses. On vient dans l'église. Qui veut remplir pour lui? Tu sors vite, tu viens ici. On te pose les mains. Tu tombes. Demain, tu continues cette vie. On te rappelle encore. Viens encore. On se pose la main. Tu tombes. Demain, ça continue. Pourquoi? Tu n'as pas la clé. Celui qui a la clé spirituelle, tu peux me poser la main ou pas. Quand je vais déclarer, quand je vais parler, parce qu'en moi, j'ai le pouvoir. En moi, j'ai l'autorité. Je ne dépends de personne, mais je dépends de Dieu. Amen. Vous n'avez pas compris. Encourage-moi. Je vais t'aider pour que tu comprennes que tu ne peux pas être fanatique des pasteurs. Tu ne peux pas être un fanatique des églises. On te dit là-bas il y a un pasteur qui délivre. Tu connais. Là-bas il y a un pasteur qui prophétise. Oh, tu peux faire 60 églises. Et il n'y a rien qui va changer. Parce qu'en toi-même, tu n'y as rien. Amen. Est-ce que vous me comprenez ou pas? C'est un bon message. Qui peut acclamer son Dieu? Dans Esaïe 22, récupérez, reviens papa. La Bible nous dit quoi? Je mettrai sur son épaule la clé. Ici c'est Dieu qui parle. Je mettrai sur son épaule la clé. Donc cette clé-là, ça vient que de Dieu. Il a dit je mettrai sur son épaule. Il y a seulement toi qui m'avais donné la clé. Même si tu es ma femme. Mais non, c'est pas toi. Mais il y a quelqu'un qui a mis en moi cette clé-là. Et la clé que j'ai représente la force et le pouvoir. Vous n'avez pas compris. Non, mais comprenez-moi. Je vais t'aider pour que tu comprennes cette année que tu sois vraiment connecté.
Bien-aimé, vous savez, moi, lui connaît votre père. Aucun jour que l'homme ne dit, même quand j'étais bébé spirituel, moi j'avais eu la grâce. Quand je suis venu dans le Seigneur, je me suis vraiment, je me suis donné dans le chose de Dieu. Moi je l'ai trouvé avant. Mais aucun jour je suis tombé, quelqu'un me pose la main, je tombe comme ça. Non. Mais le problème, j'étais vraiment connecté. Et j'avais saisi les temps. Le problème, il faut saisir les temps. Si Dieu il t'a dit qu'il te bénira cette année, le problème, il faut s'attacher. Écoute jamais les gens. Écoutez petit Dieu. C'est alors ta vie changera. Amen. Amen. Je ne dis pas que je suis contre qu'on te pose la main. Je le fais souvent ici, vous savez. Mais oui, c'est vrai que nous avons le pouvoir de vous délivrer. Mais toi-même aussi, il faut avoir la clé qui représente la force, qui représente les pouvoirs. Dans ta maison, si on n'est pas là, il y a un homme qui t'arrive, prends de l'autorité. Au nom de Jésus, je change cet esprit de la maladie, la pauvreté, célibat. Au nom de Jésus, tu vas remarquer, Dieu va te défendre. Pourquoi le pasteur il a les tâches? Si toi tu l'appelles, pasteur je suis malade, il vient chez toi. Toi quand tu l'appelles, pasteur je suis malade, il vient chez toi. Quand lui va l'appeler, est-ce qu'il aura la force de venir? Il ne peut pas. Donc ça veut dire que chacun de nous a les pouvoirs de te défendre. Qui veut dire Amen avec moi? Amen. Voilà, je te devais les cieux. Ça rentre ou ça casse? On y va. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Cette clé que Dieu lui a donnée, il lui a dit ceci: quand il ouvrira, personne ne peut fermer. Parce que la clé là, c'est une clé spirituelle. Il n'y a que Dieu qui nous a donné. Et cette clé là, ce n'est pas une clé d'un couple. Ah oui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et sa clé à couple était. C'est pas une clé d'un couple. Et sa clé à yo. C'est une clé personnelle. Même au bali millionnaire. Même si tu te maries avec un millionnaire. Même au bali pasteur. Même si tu te maries avec un pasteur. Clé wana. Cette clé là. Et sa clé à yo. Elle est personnelle. Amen. Vous comprenez? Ah, vous ne comprenez pas. Moi, le jour que j'avais compris que j'ai la clé, moi je ne crains pas les sorciers. Ah oui, moi je ne crains pas les sorciers. Même si vous parlez des sorciers, moi je m'en fous. Je ne crains pas la maladie. Même si vous parlez de maladies, je ne sais pas comment, je ne vais même pas citer les noms. Moi je m'en fous. Même si vous parlez de la mort, je ne crains pas la mort. Parce que celui qui est à moi est plus grand que la mort, la maladie, la pauvreté, le mariage. Parce que j'ai confiance en moi-même. Il m'a donné la clé. Quand je vais ouvrir, moi d'abord, j'ai la clé. Ce n'est pas le pasteur qui va ouvrir pour moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je voulais te montrer la foi. La foi intense. Les pasteurs, ils sont là pour vous soutenir. Mais en réalité, ta vie à toi, ça t'appartient. Amen. Amen. Donne-moi des amens. Amen. Bien-aimé, je vais t'aider pour que tu sortes dans la distraction. Moi, je suis un homme de Dieu. Je vous prêche la parole. Je vais prier pour vous. C'est juste pour vous accompagner. Mais ta vie, toi-même tu connais ta vie. Toi-même tu sais comment tu marches avec ton Dieu. Toi-même tu sais ce que tu as vu ce soir. Toi-même tu sais là où tu étais hier. Là où tu étais hier, toi tu sais connais.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour toi? Tu avais dormi où? Qu'est-ce que tu avais fait la nuit? Tu étais avec qui? Qui t'a touché? Qui t'a donné la poire? Qui t'a donné l'alcool? Toi, tu connais. Est-ce que je suis clair avec vous? Amen. Ce sont des enseignements. Vous savez, j'ai enseigné ces messages-là au Congo. Les gens m'appellent aujourd'hui. Au mois de janvier, j'ai fait l'introduction de la bonne église. Oui, c'est vrai qu'on était dans l'ignorance. Parce que beaucoup ils viennent à l'église, ils viennent qu'on lui délivre. On déclare pour toi. On te prophétise. Ce n'est pas méchant. Mais les meilleures prophétesses, les meilleurs prophètes, c'est toi-même. Amen. Moi je prêche la vérité. Je ne suis pas là pour caresser les âmes. Je ne suis pas là pour vous embrasser. Mais je suis là pour prêcher la vérité. Car vous connaîtrez la vérité. La vérité vous en franchira. Tu peux dire amen avec moi. Amen. La clé appropriée de ta destinée. De ta destinée. Après 13 heures, après 13h, 12h, après 12h, 13h, c'est notre destinée. Après le soir, c'est notre destinée. Demain, c'est notre destinée. Mardi, c'est notre destinée. À la fin de l'année, c'est notre destinée. La destinée, c'est quelque chose qui est caché. Ah oui, ta destinée à toi. Ta destinée à toi. C'est quelque chose qui est caché, que personne ne peut le voir, sauf Dieu. Écoutez bien, ta destinée à toi, entre les mains de l'Éternel. Ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut ouvrir ta porte pour qu'il prenne ça. Amen. Vous êtes la clé appropriée de ta destinée. J'ai expliqué la clé. J'ai expliqué le mot approprié. Et j'ai expliqué maintenant ta destinée. Bien aimé, notre destinée en 2024 est entre les mains de Dieu. Amen. Ah oui. Amen. On avait fêté cette année. Le 31 décembre. Aujourd'hui, on est le combien? Le temps colonie. Le 11 février. Vous savez combien sont morts du 31 aujourd'hui? Le 31 décembre. Non, répondez-moi. Il y a beaucoup, non? Pourquoi pas c'était toi? Pourquoi c'est pas c'était toi? C'est parce que ta destinée entre les mains de Dieu. Ta destinée entre les mains de ton oncle. Ta destinée entre les mains de ton mari. Ta destinée entre les mains de tes chers et frères. Ta destinée entre les mains de Dieu. Celui qui a décidé de Dieu. Celui qui a décidé de Dieu. Non, moi je vais partir, vous me répondez. Chez moi. Au Congo, quand je prêche, je vois une s'élève. Déclare. Ah ben oui, hein? J'aime de l'Afrique. Ici parce qu'on est beau et on est belle. Bien habillé, on dort bien, on prend des célébrations familiales, l'argent, on ne sait pas bien Dieu. Parce que nous avons tout. Mais tout est vanité. Vanité de vanité. Au Congo, il y a d'autres qui ils sont dans l'église. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Ici en Europe, on a laissé la semoule. On avait laissé la semoule. La viande. Les poissons. Beaucoup des amis dans le placard. C'est pour ça qu'on ne veut pas servir Dieu. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. Tout est vanité. Parce que nous en avons, ça va rester. Je vais enterrer un prophète, c'est un ami que je connais comme ça.
Il était bien. Il avait fêté avec son église le 31. Le 31 décembre. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, on est comme lié. Il est marié le 11 novembre. Le 11 novembre. J'étais avec ma femme. On l'avait honoré. Le 11 février. Le 11 février. Non, le 11 janvier. 11 janvier. Il était à l'église comme ça. Il est rentré chez lui. Il a senti la grippe. Il a pris le Doliprane. Il a bu. Il dormait à 16h, 17h. Il commence à s'étouffer. Il commence à changer son langage. On lui a pris. On lui a ramené à l'hôpital. Il est décédé. À 22h. Il me dit, je pleure. On l'avait enterré le jeudi. Pour vous dire que vanité de vanité. Attachons-nous à Dieu. Ne crois pas que tu es plus important que tout le monde. Ne crois pas que tu es plus important que tout le monde. Le problème, il faut savoir ce que tu fais. Ah oui. Mais le jour que tu vas comprendre ce que tu fais, c'est le jour que tu vas t'en sortir. On peut acclamer Dieu. La destinée, c'est un synonyme à venir. Où ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Ta destinée, c'est quelque chose à venir. Ça veut dire que aujourd'hui tu es célibataire, ne t'en fais pas. Parce que ton mariage est entre tes destinées. Dieu le connaît. Ne précipite pas les choses. Ne précipite pas. Tu es malade aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Combien ils avaient malade comme toi sont morts. Mais toi tu es vivant. Pourquoi? Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et là où il y a la destinée de Dieu, maman, Dieu nous protège. Et Dieu nous garde. Si ta destinée n'est pas entre les mains de Dieu, cela, il y a des choses qui se passent dans le monde. On ne peut pas expliquer ça. Je ne sais pas si quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé au Congo vers Malukula. Il y a un descenseur qui venait comme ça le matin. Qui amène le sable comme ça, un camion. Le chauffeur de camion, si le 207 voulait faire comment, il a écrasé le 207. Il y a eu des morts comme ça, comme le poisson. Mais est-ce qu'à part le pasteur qui avait vu ça? À part pasteur, vendredi matin, c'est joué. Comme ça, comme des sardines. Tu pourrais être là aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, tu pourrais être là aussi. Mais comme ta destinée, ce n'était pas proclamé par là, tu es là. Ils me servent Dieu. Je dis la vérité. N'attendez pas que je te pose le mur. Je te déclare pour toi. Ta destinée est entre les mains de ton Dieu. Ce qui va t'arriver cette année, et tant que nous sommes des enfants de Dieu, et entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle me dit, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et lui, il agira dans notre vie. Il y a combien notre maman, elle a quel âge? Combien de ses copines, combien de ses frères sont morts? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit toujours vivante? C'était la grâce. Et sa destinée est entre les mains de Dieu. Même si moi je lui dis tu vas mourir, si sa destinée est entre les mains de Dieu, ça sera nul. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Attache-toi à Dieu. Dans le malheur, dans le bonheur, attache-toi à Dieu. Notre vie appartient qu'entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela, bien aimé, moi, je ne blague pas avec les choses de Dieu.
je ne blague pas. Parce que celui qui m'a choisi, celui qui m'a aimé, celui qui m'a récupéré, là où j'étais impudique, j'ai buvais de l'alcool, j'ai fumé, je sortais avec des femmes. Aujourd'hui, je suis son serviteur. Je lui ai donné combien? Non, c'est parce que ma destinée était entre ces sept animaux. Alléluia. Amen. Amen. Ah oui, nous sommes fiers d'être les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'était dans les boîtes de nuit. Il a attrapé même les cités dans les boîtes de nuit. Mais nous sommes là dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe, je vais atterrir là, on va prier. Quand il ferme... Non, Esaïe 40. 40, lève-nous, c'est très important. Esaïe 40, Esaïe chapitre 40, verset 27. Lève-nous, s'il vous plaît, toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Esaïe chapitre 40. Esaïe chapitre 40, au verset 27, je lis la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi? Écoutez d'abord, je vais expliquer. Cette histoire de Jacob, la Bible nous dit, il y a eu des Babyloniens, ils ont venu détruire sa vie. Parce qu'il était béni. Il avait la grâce. Il avait tout. C'est comme toi aujourd'hui. Quand Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés dans la souffrance. Dieu ne nous a pas créés pour que nous souffrons. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des célibataires. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions mourir avant l'âge. Dieu nous a créés bénis. Donc Dieu a bien préparé pour toi. Maintenant, Satan aussi il voit. Ah oui. Là où nous sommes, Satan il y rôde. Malheur à la terre. Car Satan est descendu. Mais Satan est là. On dort avec Satan. On mange avec Satan. On promène avec Satan. Ah oui. Moi je te dis, tant pis pour toi, tu crois ou pas, je m'en fous. Nous vivions avec Satan à côté. Mais la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Ça c'est la différence. Satan, il veut te toucher. Mais ça sera nul, et ça c'est fait. Pourquoi? Les anges, ils campent tout autour de nous. Mon frère, tu dors avec Satan. Ah oui. On a où l'église Satan? Oh, j'étais à l'église de Satan. La Bible dit Satan est puissant. Satan est puissant. C'est ce qui est important. Notre Dieu, il est tout puissant. Moi je prêche la vérité. Je ne suis pas pour caresser l'église. Je suis pour que je vous ramène dans les bons chemins. Ah oui, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent, ils disent amen, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais ta vie appartient à Dieu. Satan a remarqué. Les Babyloniens ont dit, parce qu'il faut retourner au 37, vous allez lire ça bien. Ils ont venus pour détruire la vie de cet homme. Ézéchias. Alléluia. Amen. Ézéchiel. Et puis la Bible nous dit, Dieu a touché Esaïe pour aller dire à Esaïe, pour aller défendre son frère. Bien aimé. Les Babyloniens sont venus détruire la vie de cet homme. Pourquoi? Ils ont vu la grâce qu'il avait. Les choses qu'il avait. Alléluia. Amen. Cet homme, il s'est concentré. Il s'est concentré dans la prière et dans l'église. Et il soutenait l'église. À tout moment, il rappelait Dieu. Souviens-toi, Dieu défendait pour lui. Amen. Alors, au verset
7, le 27, on dit quoi? Verset 27, Bible le béni. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée. Ma destinée est cachée. Je viens vous parler que notre destinée est cachée, papa. Je vais le prouver. Il a dit non. Non. Pourquoi dit Jacob? Israël. Ma destinée est cachée entre les mains de l'Éternel. J'étais combattu. J'étais malade. Je suis célibataire. J'ai divorcé. C'est pas grave. Mais ma destinée est cachée. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, si tu vas me combattre par rapport au matériel, je te laisse. Je donne tout. Moi, je sais. Ma destinée Amen. est cachée. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que Dieu ne m'a pas coordonnées. Je crois. Ce que j'ai, c'est rien. Ce que je l'aurai, c'est beaucoup. Je déclare sur ta vie. Tu es c'est rien. Aujourd'hui, tu n'as rien. Moi, je déclare que tu la donneras demain. Ça sera plus beaucoup. Amen. Ah oui. Amen. Je suis fier de le servir. Je suis fier de le servir. Ta destinée. Ah oui. Bien aimé. Vos destinées. Même si vous avez des amis, vous avez des fiancés, quelqu'un d'autre a pris ta fiancée, ton mari, ta femme, ma destinée est cachée entre ces sentiments. J'aurai un bon mari, qui sera plus grand que lui. Je déclare sur sa vie. Si tu es célibataire, tu auras un bon mari. Par rapport à celui qui était parti, il sera plus grand. Que Dieu te bénisse. Amen. On y va, Yaya. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand tu vas sortir ici, tu diras que je sors avec ma clé appropriée. Et je ne dépendrai plus jamais à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Avant que tu pries chez toi à la maison, dis Seigneur, j'ai ma clé. Tu me donnes le pouvoir, la force, l'autorité. À travers de la clé que tu m'avais donnée, je vais ouvrir maintenant mon mariage. Si tu es célibataire, si tu es pauvre, je vais ouvrir mes ressources. On en parlera. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu vas changer ta prière. Hein? Parce que Dieu a la clé. Arrêtez la distraction. Tu te mets à genoux à 4 heures. Tu te lèves. Seigneur, j'ai la clé à ma clé, ça m'appartient. Ce n'est pas mes enfants. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas mon mari. Je prends ma clé. J'ouvre maintenant l'intelligence à l'école. Amen. Non. Moi je ne prie pas pour toi, non. Je t'apprends. Mais comprendre comment tu vas prier. Sandro sera ici. Avant décembre, vous allez témoigner. Amen. Vous savez, il y a tellement beaucoup, on en parlera. Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. 28, écoutez bien. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Celui qui a ta destinée, c'est celui qui a créé les extrémités de la terre. Amen. Donc c'est celui qui a créé tout ce que nous voyons. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un homme. Il peut dire non, je gouverne. Notre président Macron, il est là pour décéder des mandats. Dans quelques années, il va partir. On ne va pas l'appeler président.
président. On va l'appeler M. Macron. Parce qu'il est limité. Mais celui qui nous a créés, il n'est pas limité. Toutes les extrémités que tu vois, il gouverne dès le commencement jusqu'à la fin. C'est pour cela que quelqu'un dit, oh, je suis athée, je ne crois pas à Dieu, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur. Il y a un Dieu qui a créé le monde entier. Il y a un Dieu qui a donné le souffle de vie. Il y a un Dieu qui renouvelle la santé. Ah, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est les menteurs. Les menteurs. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Nous sommes plus que vainqueurs par celle qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tout ce que nous voyons, ce n'est pas eux qui les a créés. Non. Quand la pluie tombe, il y a des maisons qui se noient. Quel président ou qui est président, il est venu arrêter la pluie pour dire que je ne veux pas que la pluie tombe à Lille, je ne sais pas si c'est où, je ne veux pas la pluie rentrer dans les maisons des gens. Personne. Ils attendent que la pluie finisse. Parce que celui qui a mis la pluie, il est plus fort que tous les présidents. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Amen. Il ne se fatigue point. Ah, cet homme-là. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne quoi? La force à celui qui est fatigué. Je crois que tu es fatigué parce que tu ne travailles pas. Je crois que tu es fatigué parce que tu es célibataire. Je crois que tu es fatigué parce que tu n'as rien. Je crois que tu es fatigué. Le médecin t'ont dit tu vas mourir cette année. Mais lui il a dit il n'est pas fatigué. Comme lui n'est pas fatigué, toi aussi, tu ne seras jamais fatigué. Alléluia. Amen. Ils ont dit, ils ont parlé, mais les derniers mots est entre les mains de l'Éternel. On acclame plus fort. On acclame plus fort. On y va. Et il quoi? Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il fait quoi? Il augmente la vigueur. Abaksaka. Amen. Abaksaka. Il augmente. Alléluia. Amen. Mais comprenez la parole bien. Tout ce soit malade. Et il augmente la vigueur. Makasi. La vigueur. Makasi. Parce qu'on était fatigué. Parce qu'on avait des problèmes. Il a dit, je vais augmenter la vigueur. Makasi. De celui qui tombe en défaillance. Aujourd'hui, j'aimerais être là. Tu as la défaillance. Tu es fatigué. À cause de ton mari. À cause de tes enfants. À cause de ton travail. À cause de tes études. Mais il va augmenter. Il n'y a que Dieu. Maman, tu vas avoir un problème aujourd'hui grave. Maman, vous avez un problème tu peux parler de ton mari. Tes enfants. On peut venir. Te soutenir. L'argent. Spirituellement. Mais c'est Dieu qui va te consoler. Celui qui va te donner la paix. Il n'y a que Dieu. Que Dieu bénisse. Nous allons prier. Je vais vous expliquer comment tu peux conserver ta clé prochainement. Il y a 3 étapes. Je vais parler sur ça. Il y a l'obéissance, l'autorité, respecter l'autorité établie et avoir la vie de la prière. Amen. Si Dieu me permettra, je vais passer. On va parler. Ça, c'est très important sur l'obéissance. Tu ne peux pas garder ta clé. Pourquoi on n'a pas la clé? On a perdu nos clés. C'est parce que nous manquons l'obéissance. Prochainement, je parlerai pour que tu puisses bien conserver ta clé. Il faut avoir d'abord l'obéissance et de deux, savoir respecter l'autorité établie. Amen. Et de trois, avoir la vie de la prière. Nous allons prier. Moi, je crois les jours-là, ça sera du tonnerre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, acclamons plus fort pour la parole.